J'ai eu deux chocs, enfin plusieurs dans ma vie de chercheur. Je ne sais pas s'ils ne sont pas marqués là, mais le changement climatique, tout le monde en parle. Mais à un moment donné, j'ai travaillé sur des projets, c'est-à-dire que j'ai manipulé des données, quoi. Et j'ai changé ma manière de... J'ai commencé à faire du covoiturage, par exemple. Et le deuxième choc, c'est l'alimentation. J'en parlais au Café du Commerce, ou chez moi, comme ça. Mais un jour, j'ai mis les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que j'ai pris conscience que j'évaluais des collègues qui travaillaient sur l'alimentation des vaches et que le lait n'était pas le même, sa composition en acides gras, et qu'on le mangeait et que ça avait un impact sur des maladies chroniques. Je vais très très vite, je l'ai évoqué, quoi. Donc j'ai manipulé, j'ai passé des soirs à manipuler les chiffres et donc j'ai changé mon alimentation. Donc ça, c'est pour dire que on a affaire comme à deux grandes crises, je veux dire, environnementales et nutritionnelles, et parler d'agroécologie sans se référer à ça, ça me semble extrêmement réducteur. Parce que toutes ces crises qui sont décrites là, on a parlé un peu de pollution, de carbone, azote tout à l'heure, c'est vraiment interconnecté. Alors tout de suite, on peut sursauter en disant que ça devient vraiment complexe. Bien, moi, je pense que le contraire. Parce que comme je le disais à table ce midi, le fait de considérer ces enjeux simultanément, ça peut parfois simplifier. Ce que je vais dire en une phrase, c'est certes réducteur, c'est pas tout. Mais par exemple, donc je suis dans l'expertise élevage pour le ministère. Là, j'aurais dû être à Paris là, pour en rendre compte, mais je préfère être ici. Stéphane avait passé commande avant. Et par rapport à cette question de l'élevage, mais maintenant, il n'y a pas photo. C'est-à-dire, dans les pays du Nord, j'insiste bien, hein, pays occidentaux, hein, je ne veux pas généraliser, mais on sait que consommer moins de produits animaux, c'est à la fois bénéfique pour l'environnement, hein, les ruminants en gaz à effet de serre. Ce n'est pas contestable. Et on peut mettre tous les avantages qu'on veut, et c'est qu'aussi bénéfique pour la santé, surtout pour des animaux s'ils sont élevés à l'herbe et tout ça. Donc, avec un même levier. Et j'étais étonné. J'avais la publication de Tariq Garnett, qui justement s'intéressait à l'élevage, a dit, bien finalement, on va raffiner pour optimiser l'alimentation, l'acide aminé, tout ça, on va gagner 10% dans les fuites et tout ça. Mais si on change, dans les pays qui consomment beaucoup, hein, je précise, si on change notre alimentation, mais on va gagner tout de suite 40-50%. Quoi. Donc il faut sortir du cadre, quoi. Donc ça n'a pas d'autre vocation que ça.